Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente que vous soyez là avec moi aujourd'hui. On va regarder ce qui vous attend pour le mois d'avril 2025. On va regarder le grand thème de votre mois et puis après on va regarder plutôt catégorie par catégorie, le professionnel, le personnel, le relationnel et puis le spirituel. Et puis on finira par des numéros des anges. Voilà, une petite guidance en plus pour vous donner un petit coup de boost pour le mois à venir. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour ce faire, on a 3 tas aujourd'hui. Le tas numéro 1, c'est le Tarot of the Divine avec le quartz rose. Une pierre d'amour, hein. De sentiments, de rêves. Ensuite, pour le tas numéro 2, on a le Star Child Tarot avec cette opale. Pardonnez-moi. Et pour le tas numéro 3, on a le, comment il s'appelle? Chibi Tarot. Je crois que c'est ça. Je vous le remettrai dans la description avec cette améthyste qui pour moi est une pierre de divination par excellence. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, je mets la minuterie en description, comme ça vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. Souvenez-vous que je ne vous donne que des grandes lignes, ce sont des tirages généraux, donc adaptés à votre situation. Vous prenez ce qui résonne pas, ça dégage. Voilà. Maintenant que c'est dit, il y a la mise en garde aussi dans la description. C'est important de la lire, hein, n'hésitez pas. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. À tout de suite. Bienvenue la pile numéro 1. Si vous avez choisi le Tarot of the Divine, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour votre guidance pour le mois d'avril 2025. Je ne vais pas utiliser celui-là tout de suite. Voilà, je vais tout tirer à l'avance comme ça. Je ne vous fais pas perdre de temps, sinon cette vidéo va durer encore 1 heure. C'est pas le but, je préfère que ce soit short and sweet. C'est parti. Le thème du mois d'avril 2025 pour vous, la pile numéro 1, c'est quoi? Le Dancer. Avec un changement, la danse, l'incarnation et enrapture, je ne sais plus comment vous le traduire, je le mettrai là si je m'en souviens. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une idée de libération, d'acceptation de soi. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la saison de l'automne avec... J'ai oublié. Faut que je regarde parce que c'est écrit en coréen. Je le trouvais beau, mais je ne parle pas coréen. La descente de gel. Voilà, Sanggang. À ne pas confondre avec autre chose un peu plus tendancieux. Pardonnez-moi. J'ai 4 ans d'âge mental, mais ça me fait rire. Voilà. Hop. De toute façon, je vais le garder avec moi. Comme ça, je vais pouvoir vous lire ces petits conseils. Comme il est tout nouveau, tout beau, j'ai pas encore eu bien le temps de l'étudier. Hop. Et... pour les énergies générales du mois, avec le Lenormand, on a les nuages, le jardin et le cavalier. Ok. Alors, déjà, moi, ce que je vois, et c'est très positif pour le mois à venir, c'est que vous allez vraiment prendre confiance en vous à travers le mouvement, à travers l'action. Il y a une notion de sensualité, il y a une notion de j'accepte ma singularité, j'accepte qui je suis, je fais ce qui me plaît, je travaille ma créativité, je lui donne vie, je la stimule à travers la danse, à travers, ça peut être un art comme la peinture, hein, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a vraiment cette notion que ça vous fait du bien, que ça vous donne vie en quelque sorte. Et vous faites quelque chose ce mois-ci, si vous commencez peut-être un nouveau cours ou un nouveau hobby ou quelque chose qui vous intéressait depuis longtemps, là vous allez attaquer le truc et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous stimuler à fond. Donc ça, c'est une très belle chose. De toute façon, il y a une notion de renouveau ce mois-ci.
vraiment. Alors, est-ce que c'est l'arrivée du printemps? Peut-être. En tout cas, il y a une dissipation du doute, il y a une dissipation de la morosité. Peut-être que pour certains, vous allez du coup faire quelques sorties entre amis ou voir des pièces de théâtre ou aller voir, je ne sais pas, s'il y a un hobby qui vous intéresse, prendre des cours du coup par rapport à cet intérêt-là. Et ça va amener du renouveau, ça va amener du changement et ça va vous apprendre des nouvelles choses qui vont justement dissiper cette morosité, dissiper ce doute. Et il y a vraiment, oui, cette notion de libération et d'être enfin soi. Une belle énergie de sensualité. Peut-être aussi que vos relations vont avoir un impact important, ou en tout cas vont prendre place importante dans le mois à venir pour vous, avec le jardin notamment. Et puis, cette carte-ci, dont j'ai encore oublié le nom en coréen, Sangang, voilà, c'est ça. Parce que, voilà, le mot-clé de la carte, c'est affection sincère. Désir avec une affection sincère, un cœur tendre. Amour poignant, souvenir persistant, attente et nostalgie, vieux souvenirs, loi de la nature, changement du temps. Voilà, c'est ça les mots-clés. C'est quand même une notion de relation importante ce mois-ci. Description, illustration, conseil avisé. Allez, je vous les donne. Un homme et une femme semblent perdus dans leurs pensées, leur visage reflétant nostalgie ou affection sincère. Leur départ rappelle l'automne qui s'efface, éveillant en nous une profonde compassion. C'est ainsi que sont nos relations. Elles peuvent diverger comme les lois de la nature. Parfois, il faut savoir laisser aller les choses. Ok, donc on vous dit que si vous prenez du temps pour vous, si vous vous laissez aller à des choses qui vous font plaisir à vous de manière individuelle, ça va attirer à vous plus de sensualité, plus d'échanges dans vos relations. Donc prenez soin de vous ce mois-ci, ça va être le maître mot pour vous. Faites ce qui vous fait kiffer en fait, voilà, tout simplement. Et ça va vous rendre très attirant. Et si c'est pas attirant pour les autres parce que là vous êtes célibataire et c'est très bien comme ça, attirant à vos yeux, à vous. Vous allez vous plaire à vous. Donc ça c'est très intéressant. Alors, passons au pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? La justice à l'envers. Alors, je dis le pro, si vous êtes à la retraite, prenez ça comme un projet. Quelque chose que vous voudriez mettre en place, bien sûr. On a le 3 de coupe. Et la 7 d'épée. Ok. Bon, alors, au niveau professionnel... Faites gaffe à vos fesses. Là, il y a vraiment une notion, c'est sur un mois, hein, donc ça ne va pas être une trahison monumentale. Hein, mais il y a un peu cette notion de certaines choses sont cachées, peut-être par vos collègues. Il y a des non-dits. Alors, ou alors, est-ce que c'est vous qui cachez des choses à vos collègues? Je ne sais pas. À vous de me le dire, c'est vous qui le savez. Mais il y a une notion quand même que ce n'est pas très juste, ni pour vous, ni pour les personnes qui vous entourent. Donc... il y a vraiment une notion qu'il va falloir faire gaffe, peut-être discuter avec les autres, ou peut-être qu'il y en a certains qui vont dire, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais avec cette notion-là de trinquer et d'injustice, oh un tel, elle aime bien prendre du temps à la cafette, elle boit beaucoup de café, mais par contre elle bosse pas des masses. Vous voyez, c'est un peu cette idée de gossip dans le dos des gens, et ça se fait pas, parce que c'est pas parce que vous buvez 2 cafés que vous n'êtes pas efficace. Vous pouvez être plus efficace en 1 heure que quelqu'un en 3, ça dépend. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir vraiment prendre confiance en vous et ne pas vous laisser faire. Reprendre la justice entre vos mains et dire, non mais attendez, tu te fous de ma gueule. Pas du tout, arrête de dire ça. C'est pas vrai. Je sais faire mon travail et je le fais bien. Ou alors si c'est un projet que vous voulez mettre en place pour vous à titre personnel, à la retraite ou quoi, faites attention à qui vous vous associez. Faites attention à avec qui vous discutez et avec qui vous parlez de vos projets. Si vous cherchez conseil auprès d'une personne, assurez-vous que ce soit une personne juste, une personne honnête, et une personne qui ne va pas vous la mettre à l'envers en mode oui, ça coûtera 3 fois rien et, et un mois après, il vous demande 1000 balles pour 2 trucs, 2 pauvres cacahuètes, et c'était pas ce qui était convenu au départ. Voilà. Faites attention à vous. Essayez de dissiper les nuages au niveau professionnel pour être sûr que les décisions que vous prenez soient bien les bonnes pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Page de coupe.
Ouh, c'est beau ça. Hiérophante. Et cavalier de bâton. Eh ben les gars, moi je l'aime bien votre mois d'avril. Déjà parce qu'on a un nouvel élan d'amour, c'est romantique, il y a vraiment un côté teenager, ado, voilà, les sentiments reprennent le dessus, c'est beau, c'est frais. Alors si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, on va dire qu'il y a une redynamisation de votre relation. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Et il y a une nouvelle rencontre qui déjà sera très passionnelle, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de très passionnel. Vous êtes avec quelqu'un qui vous trouve extrêmement sensuel, extrêmement séduisant ou séduisante. Ça rejoint la carte de la danseuse ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas peur d'être vous n'avez pas peur de vous montrer, d'être sensuel, d'être dans la séduction, parce que ce mois-ci, vous reprenez confiance en vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, puisque de toute façon, la personne avec qui vous êtes, votre conjoint ou la personne qui vous intéresse si vous êtes célibataire, vous trouve très, très attirant ou attirante. Donc ça, c'est une très belle chose. Et puis, pas que, parce qu'avec le page de coupe, il y a quand même la notion qu'il y a des sentiments naissants. Donc ce n'est pas que de la passion, il y a quand même le potentiel d'avoir de belles choses au niveau romantique. Voilà. On a envie d'être courtisé, on a envie de faire confiance à son instinct vis-à-vis de cette personne, à s'écouter, à se faire confiance. Donc ça, c'est très positif. Et puis, avec le hiérophant, pour moi, il y a cette idée que si c'est une nouvelle relation, il va y avoir une envie d'officialiser les choses. Voilà, oui, on est ensemble, oui, ça se passe bien, oui, on décide d'être exclusif, puisqu'avec le hiérophant, il y a cette notion de structure sociétale assez marquée. Hein. Donc, le mariage, par exemple, hein. Des étapes de vie très chrétiennes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là. Donc, vraiment d'officialiser les choses et faire ça bien. C'est plutôt très, très positif. Et puis, cette notion de partage, d'échange, d'apprendre l'un de l'autre, d'apprendre de ses expériences passées, si c'est un renouveau dans la relation, apprendre de ce qui s'est passé précédemment dans votre relation et ne pas répéter peut-être certaines erreurs du passé puisqu'on entre dans une nouvelle dynamique. Et puis, si c'est une nouvelle relation, prendre exemple de ce qu'on a fait précédemment, peut-être avec d'autres qui n'auraient pas marché, comme ça on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait comment on veut avancer de telle ou telle manière. Et il y a cette idée que, du coup, vous allez pouvoir discuter de ça, échanger de ça, et que, potentiellement, vous aurez la même vision sur la façon dont vous voulez que votre relation avance. Donc ça, c'est très positif. Ah, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça perce à côté. J'espère que je vais pouvoir diminuer le son, parce que là, ils sont bien motivés. Désolée. Alors, est-ce qu'on a un message de votre personne? Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce que je vous disais au départ. Si vous prenez du temps pour vous, si vous prenez du temps pour vous aimer, vous, et vous écoutez vous, eh bien vous serez d'autant plus attirant pour votre partenaire de vie ou la personne qui vous intéresse. Donc ça, c'est très positif. Awesome. Allez. Et au niveau spirituel, quid de ce qu'on a? Le 5 d'épée. La lune. Et la grande prêtresse. Waouh, ok. Oui, effectivement. Là, on est vraiment sur l'écoute de vos émotions. Ni plus ni moins que ça. Entre la lune et la grande prêtresse, là, c'est votre féminité qui reprend le dessus. Que vous soyez un homme ou une femme, votre côté féminin va avoir une place prépondérante ce mois-ci. Vous allez vous faire du bien, vous allez vous écouter, vous allez être plutôt aussi dans une phase de réflexion, comme on le disait. Désolée, j'espère que vous l'entendez pas trop. Hein. J'espère que vous m'entendez plus moi. Mais voilà, il y a peut-être aussi cette idée que vous allez vouloir travailler sur vos rêves, que la nuit va être importante pour vous.
Au niveau relationnel peut-être aussi, hein, parce que peut-être que les émotions vont être un petit peu, voilà, plus fortes pendant la nuit. C'est très bien. Mais en tout cas, on vous dit de vous faire confiance et de ne pas avoir peur aussi de communiquer vos besoins et de communiquer avec l'autre, avec les autres, mais sans en faire un débat que vous voulez gagner. Hein. On vous dit de faire attention à ça avec le 5 d'épée. Hein. On vous dit de dire les choses, mais de manière diplomatique, de manière posée, et pour faire en sorte que les relations se passent bien, qu'elles avancent et que tout le monde soit bien. Voilà, que vous et votre partenaire soyez bien dans votre couple et même vous avec vos amis, avec vos relations, votre famille. On vous dit, faites attention à vous, prenez soin de vous et dites-le quand ça ne va pas, mais dites-le de manière diplomatique. Voilà, il n'y a pas la notion que vous avez envie de blesser là, pas du tout. C'est pas ça. Donc, c'est plutôt des belles énergies. Mais effectivement, ça va être très centré sur vous et votre bien-être ce mois-ci. Hein, parce que c'est quand même les 2 arcanes majeures qui sont ici pour vous au niveau spirituel. Ça va vraiment être pour votre avancée personnelle, pour votre développement personnel, pour ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc, c'est très, 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 très beau. Écoutez vos désirs, en fait. C'est ça. Le maître mot de votre mois, c'est désir. Et on vous demande de l'écouter. Donc ça, c'est très, très, très positif. Allez, on va finir avec une prédiction. Et puis après, on prendra les numéros des anges. Et ensuite, vous pourrez démarrer le mois d'avril tranquillement, sans perceuse. Alors, une prédiction pour le mois d'avril 2025 de la pile 1. Ok, alors ça c'est la bonne fortune déjà. C'est super, ça fait plaisir. Donc, je vais vous lire la petite guidance. C'est rapide, on va en profiter. Mais pour moi, vous n'allez plus vous laisser abattre. Hein. Vous créez votre chemin. Fini la fatalité, c'est non, vous vous reprenez en main. Moi, c'est ça que je vois là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Seconde chance. En relation peut-être? Rebondissement, miracle. Eh ben c'est super. C'est génial. Il y a une nouvelle dynamique qui s'installe pour vous, vraiment. Hein. Il y a le renouveau avec le cavalier aussi. Hein. Vive le printemps! Alors, vous avez plaisir? Moi, je trouve que oui. Alors, les numéros des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour finir? Je fais bouger toute la caméra. Je suis trop excitée là. On a le 4, le 3 et le 6. Il va jamais s'arrêter. Hein. Oh là là. Je vais fermer la fenêtre. Attendez, c'est insupportable. C'était pas dehors. Ça n'a strictement rien changé. Super. Super, super, super. Oh, bah, ils s'y mettent des 2 côtés. Génial. Bon, allez, heureusement, on est sur la fin. Les tentations. Résistez à cette impulsion. Quelque chose d'autodestructeur vous appelle. Et vos anges, là, se pointent tout de suite. Ils veulent que vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est un test de votre volonté. Écrivez dans un journal sur vos tentations, ce que vous voulez faire. Et ensuite, il faut être vraiment en réflexion sur pourquoi vous désirez telle ou telle chose. Et qu'est-ce que vous désirez le plus. Essayez de voir s'il y a des choses qui naissent plus de la douleur et d'une envie d'appeler à l'aide. Et regardez si c'est une bonne solution ou pas. Voilà, c'est ça que vous disent vos anges. Résistez à des tentations qui seraient mauvaises pour vous. Pour moi, c'est vraiment la tentation de ne pas vous écouter ici, en fait. Hein, parce qu'on vous parle vraiment de désir. Ça ne s'arrête plus. Bon, ben, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé ma vidéo.
Oh là là, je suis désolée. Bah écoutez, j'espère que vous passerez quand même un super mois d'avril. Moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'ai très hâte de vous retrouver. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire si ça a résonné avec vous. Peut-être re-regardez-le à la fin du mois et dites-moi si ces prédictions se seront avérées justes pour vous. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Alors, je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bonjour la pile numéro 2, si vous avez choisi le Star Child Tarot et le cœur en opale, et ben vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors, ça c'était vraiment juste un accessoire parce que j'ai tout tiré à l'avance, donc je le mets de côté, voilà, la magie du direct. Et puis on va regarder du coup les thèmes principaux de votre mois. Et puis, comme je vous disais dans l'intro, le pro, le perso, le spirituel. Allez, go! On a médium. Ok. Culmination. Consulter, connecter et rapporter. Dans le sens partager. Ensuite, on a Iptune. Le début du printemps. Trop jolie cette carte, j'aime trop cet oracle. On a la cigogne, le soleil et le carrefour. Ok, bon, ok, je trouve que c'est assez clair et assez positif. Super. Alors, donc, si dernièrement vous avez vécu des moments un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, que vous sortez d'une période un peu triste, on est sur une notion que cette période prend fin ici, avec la carte du médium. On est sur une fin de cycle, sur un renouveau. On vous dit aussi d'accueillir vos sensations, d'accueillir la souffrance, d'accueillir les larmes, d'accueillir le deuil, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir le dépasser. Et pour vous aider, on vous dit que vous avez des capacités médiumniques dont vous pouvez vous servir. N'hésitez pas à vous connecter à vos guides, à vos ancêtres, à faire des choses qui stimulent votre clairvoyance, clairsentience, clairaudience, le clair qui vous va, quoi. Et on vous dit que c'est grâce à ces outils-là que vous allez pouvoir trouver du réconfort, que vous allez pouvoir avancer plus facilement vers un nouveau départ. Puisque la carte du printemps, c'est une carte de nouveau départ, c'est une carte d'enthousiasme, c'est une carte d'espoir pour la suite. Donc c'est très positif. Là, vous entamez vraiment une nouvelle phase qui va vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'envie d'avancer. Voilà, peut-être grâce aux cartes, peut-être que vous allez regarder pas mal de guidance, ou en tout cas, on vous dit de faire très attention aux synchronicités autour de vous, aux messages que vos anges vous envoient, les répétitions de chiffres, les numéros des anges qu'on verra à la fin du tirage pour conclure. Voilà, rien n'est un hasard. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont rigolotes, genre, oh, c'est marrant ça, c'est pas si marrant que ça, enfin ça peut l'être, mais on vous envoie un message. Hein, donc n'hésitez pas à y faire attention parce que ça va vraiment vous aider à aller mieux et à reconstruire quelque chose de sain, de beau. Avec la cigogne, on a quand même cette notion de changement, de naissance, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus joyeux, de quelque chose de plus clair. C'est plus clair dans votre tête. Voilà, vous allez savoir enfin quel chemin prendre. Là, vous entamez un nouveau chemin, un chemin éclairé, plus en phase avec ce qui vous fait du bien et qui vraiment, oui, vous donne cette idée que ça va aller mieux, que les choses vont changer, que vous allez aller mieux, que vous allez guérir. Donc ça, c'est très, très bien. Peut-être que pour certains, ça inclut un déménagement au soleil. Ou peut-être que si vous vous posez la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que nous, Parisiens, on n'en a pas marre et qu'on va aller squatter Bordeaux comme tous les autres Parisiens? Comme ça, il n'y a plus de Bordelais, il n'y a que des Parisiens à Bordeaux. Et ben, est-ce que ça va être ça? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez envie de changer d'air. Et je pense que ça va s'enclencher, si ce n'est pas se mettre en place, au mois d'avril. Donc, c'est super. Très positif. Alors, est-ce que je tiens mes cartes dans le bon sens? Oui, je pense. Au niveau professionnel, ça se traduit comment? On a le
cavalier de coupe, la reine de coupe, ok, et what else? Le 8 de pentacle. Waouh, ok. Alors au niveau professionnel, ou si vous êtes à la retraite, on parle d'un projet. Si vous êtes étudiant, on vous parle de vos études, hein, bien évidemment. Déjà, il y a une notion qu'au niveau émotionnel, ça vous apporte énormément votre travail ce mois-ci. Hein. Vous êtes à fond. Hein. C'est vraiment, ça vous fait du bien ce que vous faites. Vous arrivez à, comment dire, à réguler vos émotions. Parce qu'on a, la pauvre, elle est en train de galérer, elle pleure, elle en a marre de la faire sa couronne, parce qu'elle en a foiré quelques-unes, et puis, vous voyez, alors là, c'est les premières crêpes, celle qui est un peu moche, et puis, bah, à force de retourner ses crêpes dans sa casserole, et en fait, dans sa casserole, dans sa crêpière, ouais, je crois que c'est ça qu'on dit, il y a encore des cigognes en plus, on vous dit que, voilà, le dur travail va payer. Et ça, vous le ressentez énormément. Et on vous dit que ce sur quoi vous travaillez ardemment stimule énormément votre créativité, votre côté artistique. Alors peut-être que pour certains, du coup, vous travaillez dans un domaine artistique ou un domaine du beau, le graphisme par exemple, je ne sais pas moi, la peinture, la décoration intérieure, tout ce qui pourrait vous faire penser à quelque chose qui stimule votre créativité dans le professionnel. Et en tout cas, il y a une notion de, on reconnaît vos efforts, on reconnaît votre capacité déjà à vous entendre avec vos collègues si vous en avez, ou si c'est des clients, on reconnaît votre capacité à toucher les émotions des autres. Et on sait que vous avez travaillé là-dessus et ça porte ses fruits. Et on a aussi cette notion de peut-être que, en tout cas, il y a une reconnaissance dans votre hiérarchie. On reconnaît vos efforts, on reconnaît votre travail et on vous apprécie énormément. J'en ai marre de cette perceuse. Je vais la percer, cette perceuse. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Je vais essayer au montage d'arranger un peu ça. Bref. En tout cas, il y a une notion que le travail vous fait du bien. Et on vous dit d'accueillir n'importe quelle émotion, même si c'est la frustration parfois. Peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même sur certains de vos travaux, mais on vous dit que c'est pas la peine parce que vraiment, c'est ce que vous faites apporte un changement, apporte un renouveau, apporte quelque chose de frais qui fait du bien. On vous dit que vous avez les skills et les compétences nécessaires pour faire les choses bien. J'ai un peu cette notion aussi que vous êtes entouré comme deux parents bienveillants, vous voyez, peut-être un manager ou peut-être un boss qui vous encourage en vous disant, voyez, regarde ce que tu fais, c'est bien, tu apprends, c'est bien, tu apprends comment courtiser les autres avec ton travail, comment les attirer à toi, comment accueillir aussi le ressenti des autres parce que vous êtes médium, donc vous avez des capacités de clairvoyance, donc il faut s'en servir aussi dans le travail. C'est ce qu'on vous dit, tout ce travail. Voilà, exactement. Et en tout cas, vous êtes vraiment encouragé à continuer. C'est ce que j'entends. Il y a une notion de bienveillance et d'aide lorsque vous vous sentez frustré ou que vous avez l'impression que vous n'avancez pas ou que c'est pas fait comme vous voulez. En tout cas, on vous encourage toujours. Alors, au niveau sentimental, ça donne quoi? Le roi d'épée. Le 6 de coupe. C'est pas symétrique. C'est pas grave. Et le chariot. Ok. Alors, pour certains déjà, tout de suite, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis parce que je le vois. Si jamais c'est un deuil ou si c'était une souffrance d'une période par rapport au niveau sentimental, il y a cette notion que vous allez pouvoir vous détacher du passé, vous détacher de cette personne et à avancer, choisir votre chemin, avoir une certaine détermination à aller au-delà de cette histoire, de vous défaire d'une certaine nostalgie, de certains regrets, si c'était une relation longue, peut-être même que c'était une relation
karmique pour certains. Si elle a pris fin, eh bien, on vous dit que vous allez enfin pouvoir avancer au niveau relationnel, au niveau de la guérison vis-à-vis de ça. Pour le mois d'avril, ça commence. Peut-être que si vous êtes encore en couple et que tout se passe très très bien à ce niveau-là, on vous dit que déjà vous êtes avec quelqu'un qui est très intelligent, avec quelqu'un qui vous aime, qui est équilibré, mais qui n'est pas forcément très loquace dans ses émotions, j'entends. Dans tout le reste, ça va. Dans tout ce qui est débat, politique, c'est reparti. Tout ce qui est débat scientifique, avancer la pensée, tout ce qui a trait à une intelligence et une culture profonde, ça, votre personne, ou vous l'avez en tout cas, ça va ressortir au niveau relationnel au mois d'avril et va peut-être y avoir une certaine nostalgie pour certains de la façon dont vous aviez tendance à discuter avant, peut-être que vous discutiez plus avant, et va y avoir une envie d'avoir un renouveau au niveau de la communication dans le couple. Voilà. Se dire, oh, c'était sympa quand on faisait ça, et être dans son coin et être tout nostalgique, tout triste, sans rien faire, ça sert à rien. Là, vous allez vraiment avoir l'idée d'avancer, de communiquer ce que vous voulez changer pour pouvoir prendre un nouveau chemin, amener du renouveau dans votre relation, et ça, c'est parfait. Et puis pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a aussi un autre scénario qui se met en place. Peut-être que un roi d'épée, un ami à vous, avec une personnalité très intelligente, très sarcastique, très toujours dans le bon mot, dans la bonne formulation de phrase, avec un très beau sens de l'humour, très subtil. C'est une personne que vous connaissez depuis un moment, l'enfance, ou peut-être que c'est un ami de longue date. On vous dit que les choses vont bouger à ce niveau-là, qu'il va y avoir une volonté d'aller plus loin. Vous mettez en place une sorte de but. Si votre but, c'est d'être avec cette personne, on vous dit que vous allez mettre en place ce qui est nécessaire pour que les choses avancent. Donc ça, c'est très positif. Alors, quel est le mot qu'on veut vous dire ici? Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ok. Donc si pour vous c'est la fin d'une relation, effectivement vous dites de l'accepter pour pouvoir avancer. Et si c'est un renouveau dans une relation existante, voilà, c'est accepter que là les choses sont telles qu'elles sont. Si vous voulez qu'elles changent, il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous d'enclencher le processus. Voilà. Surtout si vous utilisez la raison, avec ce roi d'épée, ça devrait bien fonctionner. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle. Ok. Le 9 de bâton. Et la 2 d'épée. Et oui. C'est exactement, ça rejoint ce que je vous disais au début du tirage en fait. Si les choses sont compliquées, si en ce moment vous avez l'impression que vous avez tout donné et que ça sert à rien, que vous bossez, que vous donnez de vous-même, que dans une situation vous avez fait tout ce que vous pouviez pour que ça fonctionne et vous n'avez pas l'impression d'en récolter les fruits, ou si c'est parce que cette situation a pris fin, si c'est une relation ou autre et vous vous dites tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien et vous avez du mal à lâcher prise vis-à-vis de cette situation, on vous dit qu'il faut choisir la lumière, il faut choisir le chemin de la lumière, il faut choisir de vouloir avancer vers ce soleil. C'est marrant qu'il y ait un jeu d'ombre ici, vous voyez, avec le chemin le plus éclairé. Pour moi, ça rejoint vraiment ça. Et ça rejoint aussi cette idée qu'il faut vraiment que vous écoutiez vos propres sentiments, votre intuition. Là, pour le coup, on n'est pas sur la raison pure. Ça ne vous aidera pas. Vraiment, connectez-vous à vos guides. Connectez-vous aux guidances, aux synchronicités. Ça va vous apporter énormément de baume au cœur et ça va vous aider à lâcher prise, à lâcher tous ces bâtons. Vous avez fait ce que vous avez pu. Maintenant, c'est fait, c'est fait.
il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Très facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en tout cas, c'est pour ce mois d'avril 2025, on vous dit qu'il faut vous choisir vous. Il faut faire le choix de la transformation, il faut faire le choix du renouveau, il faut faire le choix d'amener ce nouveau printemps, ce début de printemps en vous, chez vous. Il n'y a que vous qui pouvez le décider. Alors, quelle est la prédiction? Quelle est la bonne aventure pour le mois d'avril? Pour vous, la pile numéro 2. Ok, l'atelier. Donc, pour moi, il y a une notion de travail sur soi et que les émotions sont encore un petit peu changeantes. C'est pas fixé. On va voir. Je vais regarder ce qu'elle me dit, la dame. Est-ce que c'est encore dans le champ, ce machin? Non. Là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la dame de la bonne aventure? 45, l'atelier. Période modérée, l'esprit ailleurs qu'au travail, envie de profiter. Ok, bah, si on vous parle là de votre vie professionnelle, si peut-être c'est une situation professionnelle à laquelle vous avez donné fin ou qui a pris fin ou quoi, et que là vous avez plus envie de trouver des choses qui vous font du bien au niveau émotionnel, bah on vous dit pourquoi pas, si ça vous aide. Si ça vous aide, concentrez-vous sur du lâcher-prise, sur ce qui vous fait du bien. Et je pense que vous allez y arriver. Vous allez vous concentrer plus sur vous et ça va être très bien. C'est très très bien. Vous charbonnerez plus tard. It's ok. Alors, je pète mon décor. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Quel est le dernier message pour vous, la pile numéro 2? 438. 438. Super. Je ne sais pas le traduire. Il faut vraiment vous étendre dans plusieurs domaines, au plus large possible, voire large, voilà. Disperser vos possessions, ce que vous avez, de manière égale. Il y a une partie de votre vie qui est un petit peu de traviole, voilà, qui n'est pas très équilibrée. Et vos anges vous encouragent à le voir et à redistribuer votre temps, votre énergie et vos ressources pour faire en sorte que cette partie de votre vie se rééquilibre. Alors, on vous dit, quelle partie de votre vie est-ce que vous avez négligée afin de pouvoir mettre l'accent sur une autre? Il faut que vous y fassiez attention ce mois-ci pour rééquilibrer les choses. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez oublié de vous écouter, si vous avez mis tout votre charbon sur le travail précédemment, on vous dit, faites attention à votre vie personnelle, faites attention à votre vie spirituelle. Ou l'autre, si vous avez mis plus en avant votre vie personnelle, on vous dit de faire plus attention au travail. Nanana. Vous m'avez comprise. Voilà, en tout cas, vous ramenez l'équilibre, il y a du renouveau, il y a des belles énergies après une période de difficulté. Donc ça, c'est super. Vive le mois d'avril, vive le printemps, vive les béliers. Alléluia. Et bien écoutez, voilà, c'était votre guidance pour le mois d'avril 2025. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Et puis moi, j'ai très très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Merci à ceux qui me sont fidèles et qui les regardent tous. Merci beaucoup, franchement, ça me fait super plaisir. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi l'améthyste et le tarot Chibi, et vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, c'est parti. On va attaquer direct. On va regarder les énergies qui entourent votre mois d'avril 2025. Let's go. Ouh, le cœur de lion. Richard, is that you? Prévaloir, endurer, oser, confronter. Ok, on reste pas les bras croisés au mois d'avril. On a, j'ai oublié, Hanro,
qui est le début de la rosée, un truc comme ça. Hop. Et ensuite, on a l'arbre, le trèfle, le bouquet. On est déjà bien vert, là. On est dans le fleuri, les gars. Clairement, pour certains, je vous le dis direct, ça, vous allez vouloir jardiner. Vous allez vouloir vraiment profiter du printemps pour planter les graines, littéralement, hein, de nouvelles graines. Voilà. Donc ça, c'est très sympa pour ceux qui ont un jardin ou pour ceux qui sont en appart et qui auraient envie potentiellement de mettre des petites plantes aromatiques ou des choses comme ça. Et ramener une beauté aussi. Vraiment prendre soin de vous. Pour certains, j'entends que vous allez peut-être aller chez le coiffeur, changer de look. Voilà, changer de coupe de cheveux, changer de look, changer d'habit, changer de peut-être de déco dans votre maison. Avec le bouquet, il y a cette notion-là. Et puis, surtout, je pense qu'au mois d'avril, vous allez avoir le courage d'amener du changement dans votre vie, de faire face à vos peurs, ce qui vous retenait précédemment, vos pensées limitantes, toutes les excuses que vous vous trouviez pour ne pas faire quelque chose qui vous fait du bien, vous faire ce cadeau à vous-même, accepter une opportunité qui vient à vous, qui apporterait un gros changement dans votre vie, qui chamboulerait un peu tout ça. Au mois d'avril, on vous dit, allez, on prend ses cojones, on est dans une énergie d'action, on est dans une énergie très masculine, très solaire, et on y va, et on ose. Et parce qu'on sort de cet arbre qui est très enraciné, où il y a une routine qui s'est installée depuis longtemps, et on accepte le renouveau, on accepte une nouvelle opportunité, on se fait ce cadeau à soi-même parce que ça va apporter des belles choses dans notre vie. Voilà, donc ça c'est très positif pour vous la plume numéro 3, on aime bien, on vous dit vraiment c'est le fait d'oser, le fait de faire face à vos peurs qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous faire avancer. Et puis vous allez être très fiers de vous surtout. Très très fiers de vous. Si vous rêvez d'être paysagiste, par exemple, et que vous voulez tout lâcher pour être paysagiste, on vous dit qu'il faut avoir le courage de le faire. Surtout si ça fait des années, par exemple, que vous faites un travail qui ne vous convient pas, que c'est juste alimentaire, vous vous levez le matin, voilà, métro, boulot, dodo, ça me saoule. Et ben là, on vous dit, peut-être qu'au mois d'avril, vous allez enfin avoir le courage de lâcher ce taf qui vous plaît plus et de faire quelque chose qui vous stimule bien plus, qui vous apporte bien plus de bonheur et bien plus d'équilibre et d'ancrage. Ou alors, en tout cas, on vous dit que ça vous travaille et que vous voulez commencer à mettre certaines choses en place. Mais voilà, on va vous demander de faire preuve de courage ce mois-ci. Ça va être important pour vous. Voilà. C'est pas parce que vous ne savez pas tout ce qui va se produire à l'avance que ça va mal se passer. Et c'est pas parce que, voilà, Héraclès c'est un demi-dieu, donc il n'a pas, faudrait peut-être que je cache ça d'ailleurs, il n'a pas autant de pouvoir qu'un dieu, il n'est pas invincible, mais ça n'empêche pas d'y aller. Ça n'empêche pas de sortir son épée, son bouclier et de charbonner sévère. Et on vous dit de faire pareil. C'est pas parce que vous n'êtes pas invincible que vous ne pouvez pas tenter l'aventure, tenter le renouveau, parce que la transformation, pour vous, elle va être bonne. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de grosse transformation quand même. On n'est pas sur quelque chose d'anodin. Certes, ça peut commencer par une coiffure, pour certains, mais si c'est une coiffure, pour quelqu'un comme moi, ça peut être juste une coiffure, mais pour vous, c'est peut-être quelque chose de bien plus grand. Si vous n'avez jamais osé couper vos cheveux, vos longueurs, si ça vous amène à faire un travail sur vous et la façon dont vous vous voyez, votre confiance en vous, si la transformation extérieure amène quelque chose de bien plus profond à l'intérieur, on est sur cette énergie-là. J'arrive plus à parler. C'est ça qu'on vous dit. Ce changement de coiffure, ce changement de look n'est pas simplement ça. C'est plus profond. Et ça travaille sur des choses qui étaient ancrées depuis longtemps, qui avaient besoin de changer. Donc, vous commencez au mois d'avril. C'est parfait. Ensuite, est-ce que je le tiens dans le bon sens? Ouais. On a le page d'épée. Le valet d'épée à l'envers pour le professionnel. On a le 3 de bâton. Ok.
et l'étoile. Ok. Donc, ce qui est top, c'est qu'on quitte une énergie un peu bloquée, une énergie de curiosité. On quitte quelque chose d'un peu, comment dire, un peu mou, un peu où vous ne vouliez pas partager vos idées, où vous n'appreniez plus grand-chose, où il se passait plus rien. Et là, vraiment, il y a une notion que ce mois-ci, il va y avoir une expansion, que vous allez monter les échelons, que vous allez surtout sortir de votre zone de confort. Hein. C'est ça qu'on vous demande de faire. On va vous demander de suivre votre étoile du Nord, de suivre ce qui vous fait vibrer, de suivre votre chemin de vie presque. Hein. On est sur un gros changement comme ça. Hein. Donc, c'est très intéressant. On vous demande en fait de retourner ce valet d'épée, de redémarrer peut-être pour certains des études, puisque le valet d'épée c'est un étudiant. Bon, donc peut-être que c'est prendre ses coronets et retourner à la fac, par exemple. Pour certains, ça peut être ça. Faire une formation. En tout cas, redémarrer quelque chose de zéro presque. Ça fait peur. Parce que vous vous dites, mais j'ai pas les capacités, mais je vais pas y arriver. Oui, ça va être une sortie d'une zone de confort qui est un peu violente. Parce que, oui, il y a cette notion d'envie de repartir de zéro. Mais on vous dit que c'est ce que les guides veulent que vous fassiez. On vous dit que c'est le chemin que vous devez prendre, en quelque sorte. En fait, on vous dit de vous écouter, tout simplement. On vous dit de ne pas avoir peur. Je vous dis pas de démissionner maintenant si vous n'avez pas un rond et 3 enfants à charge, hein, que les choses soient très claires. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous sentez qu'il y a un mal-être professionnel depuis pas mal d'années, que vous n'avancez pas, que vous n'êtes pas promu, que malgré vos efforts, il ne se passe plus rien, il est peut-être temps de faire en sorte que les choses changent. De manière raisonnée quand même, parce que on a quand même le valet d'épée, hein, on est sur un mental, on est sur une analyse, hein, analyser la situation quand même avant de vous lancer dans le vide. Mais peut-être que vous allez avoir l'opportunité de changer de boulot. Donc, à réfléchir, à mûrir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Le cavalier de coupe. Ouh, romance. Le monde, ok. Allez. Oh, le 4 de bâton. Ah bah en tout cas, si il faut changer le professionnel, il ne faut pas changer le relationnel. Ou alors si ça ne vous parle pas, c'est pas votre pile. Parce qu'il y a vraiment une belle énergie au niveau relationnel. Une énergie de réunion, une énergie de célébration, une énergie de mariage même pour certains. Voilà, vous êtes vraiment avec une personne, si vous êtes en couple, qui vous aime profondément, qui vous courtise, qui aime l'amour, qui est très romantique, qui veut prendre soin de vous, qui est vraiment le chevalier servant, quoi. C'est cette idée-là. Vous êtes vraiment... En anglais, ça se dit, il pense le monde de vous, c'est-à-dire, vous êtes vraiment tout son monde, vous êtes vraiment... la personne avec qui vous êtes, elle vous voit comme quelqu'un d'incroyable, presque elle vous met sur un piédestal, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire? C'est ça qui se dit. Cette personne vous trouve vraiment incroyable, veut vous offrir le monde, vous apporte des fleurs tous les vendredis pour vous dire qu'il vous aime avec un petit mot d'amour. C'est vraiment une énergie comme ça, c'est beau, c'est doux, c'est... Il y a un peu cette énergie de début de relation, mais qui chez vous n'en finit pas. Ce côté de lune de miel qui continue, quoi. Qui continue. Ou alors, si vous êtes célibataire, on vous courtise. Clairement, on vous courtise. Et cette personne, elle a envie d'officialiser les choses avec vous. Elle est vraiment... il y a des beaux sentiments ici. Hein. Il y a une belle envie de s'engager avec vous. Puisque le cavalier est dans le mouvement. Donc, c'est une énergie d'engagement, c'est une énergie d'action. Donc, voilà. C'est une personne qui aime l'amour, très romantique et qui vous fait ressentir, du coup, qui vous fait vous sentir beau. Et peut-être que c'est grâce à cette personne aussi que vous allez avoir envie de changer peut-être votre apparence. Non pas que vous deviez la changer pour elle, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est à travers les yeux de cette personne, vous allez réaliser à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes incroyable. Quelque chose que vous ne voyiez pas en vous. Eh bien, ça va venir en lumière vraiment ce mois-ci. Et vous allez vouloir vous célébrer, vous allez vouloir avoir confiance en vous, vous allez vouloir avancer.
C'est une très belle énergie, ça. C'est très, très beau. J'adore. Waouh, peut-être que vous allez voyager aussi, hein, parce qu'avec les bâtons, on a la notion de voyage, et avec le monde aussi, peut-être que vous allez voyager à l'étranger avec, avec votre personne, et que du coup, ben, ça va vous apporter plein de belles choses, ça va vraiment vous mettre des étoiles dans les yeux, ça va être très romantique, ça va être vraiment un moment à deux qui permet de se retrouver. Peut-être que par exemple, si vous êtes en couple depuis longtemps, et que vous avez des enfants, bah, peut-être qu'au mois d'avril, vous allez prendre quelques jours pour vous, faire un week-end en amoureux, dans un pays étranger peut-être, et ça va vraiment vous faire du bien, ça va rallumer la flamme en fait. Vous allez avoir de nouveau envie de vous courtiser l'un l'autre, en mode Bridgerton. C'est vraiment ça que je vois. Donc c'est très très positif. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Tout est une question d'équilibre. On prend soin de sa relation et on se fait kiffer aussi tout seul. Voilà. On se fait du shopping, on va chez le coiffeur, on prend du temps pour se faire du bien à soi. Pour pas créer de codépendance, même si la personne avec qui vous êtes ou la personne qui vous intéresse a l'air franchement sympa. Clairement, ça fait plaisir. Voilà, mais il va y avoir vraiment un équilibre qui s'instaure tranquillement et ça va être très très sympa pour le mois d'avril. Vraiment. Nickel pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Le fou. Et oui, le nouveau commencement. Il faut avoir les cojones de se jeter dans le vide, de redémarrer quelque chose. Même si on redémarre de zéro et que c'est pas évident, on se lance. L'impératrice. Encore la beauté qui ressort. Hein. Pour moi, oui, il y a vraiment un côté relooking. Je me fais belle, je me trouve belle, j'ai confiance en moi. C'est super ça. Hein. Très, très positif. Et on a la 5 de Pentacle. Voilà, vous vous réconfortez vous-même. Vous sortez d'un mindset de mais j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas belle, je suis pas beau, j'ai pas les compétences de faire ci ou mi, j'ai pas les connaissances de faire ci ou mi. Vous sortez de ce personnage qui s'apitoie un petit peu sur son sort, qui ne se trouve pas assez bien, et vous entamez vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de penser déjà, une nouvelle façon de vous voir, et aussi, vous n'avez plus peur de créer ce nouveau départ pour vous. Parce que l'impératrice, elle est enceinte d'un projet ou d'un enfant littéralement, si ça vous parle. Hein. Peut-être que vous n'aurez plus peur d'agrandir la famille. Pour certains, si c'est quelque chose qui vous préoccupait, peut-être que certaines pensées limitantes, est-ce que c'était je ne serai pas une bonne mère, je ne veux pas avoir d'enfant parce que j'ai peur voilà, de lui transmettre ça ou ça. Je ne sais pas, c'est un exemple. En tout cas, on vous dit que là, vraiment, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va se déclencher. Il va y avoir un switch, vraiment, dans la façon dont vous voyez les choses, qui va vous permettre de redémarrer et de vraiment vous apporter du beau, quoi. C'est vraiment, vraiment joli comme énergie, en fait, ce mois-ci. C'est un nouveau départ pour vous. Ouais, c'est dingue, franchement. Je trouve ça d'une douceur, d'une bienveillance. En même temps, on vous dit de prendre vos cojones, une énergie très masculine, mais en même temps, on vous dit que ça va vous apaiser. C'est avec l'énergie très féminine de l'impératrice, on vous dit que tout va se rééquilibrer en fait. C'est très intéressant. Mais vous avez envie de démarrer un nouveau cycle, hein, clairement. Ça suffit maintenant. On y va. Je crée ce que je veux créer pour moi. Oh, bah c'est marrant, le tas numéro 1, il a eu la même. Mais ça, c'est la bonne fortune, je crois, qui arrive, je sais plus. Un truc super positif. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Rien n'est gravé dans le marbre, hein, on peut toujours changer. Seconde chance, rebondissement, miracle. Vous vous donnez à vous une seconde chance. Vous vous donnez la possibilité
de redémarrer quelque chose, d'accepter une opportunité qui vient à vous ou de la créer, de ramener de la nouveauté, de ramener de la, comment dire, de la motivation dans ce que vous faites, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel. J'ai un peu l'impression que ça touche plus le professionnel pour la plupart d'entre vous, hein, mais bon, je peux me tromper. Vous le savez mieux que moi, c'est un tirage général, il y a plusieurs énergies, hein, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais c'est très, 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 très positif. Vive le mois d'avril, vive le printemps, vive le renouveau. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Oui, parti beaucoup trop loin. 2, 2, 2. Allez, on aime bien ça. En voilà encore une notion d'équilibre, de rééquilibre. Et de couple aussi, peut-être. Je vous dis que dans le couple, ça se passe bien. Alors, pour votre vie relationnelle. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous vous sentez méga bien. On vous dit de faire confiance. Faire confiance à la chute. Le fou, il se jette dans le vide, il ne sait pas où il atterrit. Hein. Il a confiance en l'univers, il sait que l'univers va le rattraper. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui vous attend en bas. Et c'est ça qui fait peur, l'inconnu. Mais si vous ne vous lancez pas, ben vous ne saurez jamais ce qu'il y a en bas. On vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Regardez ce qui se passe autour de vous et profitez-en. Tout est comme il doit être. Donc, voilà. Si vous n'avez pas osé sauter avant, c'est parce que vous n'étiez pas prêt. Mais quand vous ressentirez le déclic et l'envie d'y aller, il ne va pas falloir vous freiner vous-même. Là, c'est go, go, go. Mais ouais, franchement, très belles énergies. J'ai envie de vous encourager, j'ai vraiment envie de vous dire, mais oui, vous êtes canon, oui, vous êtes au top, oui, vous méritez tout ce qui vous arrive, oui, vous méritez que du bien, vraiment. Prenez du temps pour vous, allez jardiner, cultivez votre plante intérieure. Qu'est-ce que c'est que cette phrase pourrie? Je vais l'encadrer, je vais la mettre dans les chiottes. Sur le mur des toilettes, un truc pareil, ça mérite pas plus. Allez, bah écoutez, sur ces belles paroles, c'est là que je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. Faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à y revenir à la fin du mois et vous me direz si ça vous aura parlé, si ça aura fait sens. Et puis, ben... voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, surtout, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai beaucoup de gratitude pour vous, vraiment, ça m'aide, ça me fait plaisir. Je suis trop contente de partager cette passion avec vous, donc merci de me laisser le faire, merci de m'écouter. Et puis, je ne vous souhaite que le meilleur pour le mois d'avril. Je vous dis à très très vite, parce que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao, bye.